les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Alors, je vous ai disposé ici pour changer un petit peu les pendules. Vous avez ceux-là que vous aviez déjà vus. Il y a un petit nouveau qui vient d'arriver. Celui-ci, je vous le montre rapidement. On est dans un autre style. Voilà. Avec des petites pierres un peu violettes qui font penser à l'améthyste et puis un peu grenat au milieu. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Très efficace aussi, il tourne bien, il indique bien tout ce qu'on a besoin. Vous voyez rien, vous voyez juste ma grosse main, mais bon, en gros, vous pouvez me faire confiance, ça marche bien. Allez, c'est parti, amis Capricorne, je vais vous mettre là. Je pense qu'on sera pas mal par ici. Allez, alors on va commencer avec quoi? Alors j'ai plein de nouveaux oracles que je vais vous montrer. Allez, on va commencer avec celui-ci qui est donc l'oracle de la bonne fortune de Stéphanie Ablan. On va aller voir la première. On va essayer d'avoir juste une carte pour voir un peu quelles sont les énergies pour ce mois de janvier sur le plan sentimental. Hop là, et ce sera celle-ci, le verdict. Alors, on a peut-être des gens parmi vous qui sont en train de divorcer, de se séparer. Peut-être pour d'autres, on est peut-être en train de s'engager. Ah ah, on va aller voir un peu ce qu'on nous dit avec l'oracle de Laura qui est complet. On vous parle peut-être d'un Capricorne comme vous, hein, ou d'un signe de feu avec le valet de bâton. On peut avoir un nouvel amour aussi qui se joue avec quelqu'un d'un peu fougueux, j'entends. Alors, je suis désolée, il fait une chaleur de gueux. J'en peux plus, il est hyper chaud. Résultat, les cartes sont un peu humides et vous voyez, mes mains aussi, résultat, j'ai tendance à les tordre. Alors, je vais peut-être pas trop les remuer comme ça, parce que je vais tout abîmer. Il fait extrêmement humide et chaud. Enfin, je vais essayer de pas tout abîmer, parce que ça va m'embêter ici. Bon, on vous reparle de justice. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un divorce, une séparation qui s'acte. Ouais. Et pour d'autres, on a l'inverse, on a vraiment un engagement qui s'acte aussi. Alors, est-ce qu'il y en a qui se marient là sur la période? Alors, je sais que c'est un petit peu atypique. D'ailleurs, je passe un grand bonjour à une de mes amies qui est wedding planner. Alors, je lui fais de la pub parce que je suis en train d'y penser et ça me fait super plaisir. Hein, c'est pas rémunéré du tout. J'ai une de mes amies qui est wedding planner qui s'appelle les Photophores, basée en Normandie, mais qui gère sur partout où vous voulez et qui est spécialisée dans les mariages au ski. Donc, on est sur la bonne période. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, les Photophores, l'agence Les Photophores. Voilà, Anne-Gaëlle qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et après, elle fait aussi les mariages partout ailleurs. Voilà, elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Donc, voilà, il peut y avoir des engagements donc pour certains d'entre vous. Des ruptures pour d'autres, malheureusement. Ou heureusement, on va voir. Ouais, c'est quelque chose qui a peut-être mis... Alors, on peut avoir pour certains d'entre vous carrément un divorce de prononcé. D'accord, là, dans le mois de janvier, après avoir bataillé un peu longuement, enfin, ça y est, c'est soldé, quoi. Ouais, ça a été un peu compliqué. Et pour d'autres, on a une déclaration d'amour, on a un nouvel engagement. Hein. Quelque chose qui vous fait un peu peur quand même, hein. Alors, possiblement avec quelqu'un comme vous, d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, on est sinon en face de vous avec quelqu'un de plutôt stable. Hein. Ouais, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en séparation jusque-là. Il y avait des blessures à réparer, peut-être une trahison qui a été faite. Ouais, il y a eu un gros manque de confiance en vous, chacun. Hein. Ouais, mais on vous dit que vous étiez liés de toute façon. Mais c'était pas le moment jusque-là. Et là, il y a un bouleversement qui se fait. Pour d'autres, vraiment, on vous annonce une séparation là imminente ou en cours, voire carrément la prononciation d'un divorce hein, pour un nouveau départ. Et on vous dit que ça va être super. Ouais, le monde est à vous. Hein. Ah ouais. Ouais, vous partez pour du mieux. Vraiment, vous partez pour du mieux, sans hésiter. Alors, hop, on va ranger celle-là. Je vais garder celle-ci parce que j'aime bien, je la trouve inspirante. Allez, on va aller voir avec celui-ci que j'ai acheté aujourd'hui. Le Love You, que j'ai découvert grâce à Gaïa Ranzar, à qui vous retrouvez la chaîne
sur YouTube que je suis, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, sa façon d'être. Alors j'ai un problème avec les taureaux qui ressortent beaucoup en ce moment. Donc tout à l'heure on avait quand même le signe de terre, donc est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes en lien avec un taureau? Est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui profite de la vie? C'est bien possible aussi, quelqu'un de plutôt épicurien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors à savoir, je l'ai acheté d'occasion ce jeu. Et j'ai discuté avec son ancien propriétaire tout à l'heure en allant chercher. Franchement, j'ai passé un très bon moment, même si c'est toujours un peu court, mais c'était enrichissant et intéressant. Donc si jamais elle regarde cette vidéo, en tout cas ces tirages, je lui souhaite beaucoup de bonheur et de ne pas perdre espoir. Allez, donc on vous parle du mois de juillet, on peut vous parler d'un signe du cancer, on peut vous parler aussi de beaucoup d'émotions en fait quant à cette rupture ou à cet engagement, parce que j'ai vraiment les deux vibrations, hein. Donc je pense qu'on va avoir certains capricornes effectivement qui se séparent, d'autres qui s'engagent, et on en a peut-être qui se séparent pour se réengager rapidement avec quelqu'un d'autre, hein. On avait quand même le couple destiné tout à l'heure, donc on peut avoir cette notion de séparation avec ce que moi j'appellerais une tierce pour rejoindre votre autre réel, quoi. Ouais, vous voyez, quelqu'un avec qui c'est très fusionnel, très alchimique, hein. On a quand même ce signe, ce numéro 22. On avait aussi tout à l'heure hein, le côté très charnel, très voilà. Alors, on peut vous parler de quelqu'un du signe de la balance. On peut vous dire que ça peut faire partie de vos énergies, donc ascendant lunaire vénusien. En tout cas, on vous dit qu'il y avait un manque d'équilibre. On vous redit, parce qu'on avait aussi la justice tout à l'heure avec ce même symbole de la balance. On peut vous dire qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. On peut vous dire qu'il y a eu une problématique entre juillet et octobre. En tout cas, apparemment, ces 2 mois-là sont assez symboliques. Et donc, on vous dit qu'a priori, on trouve enfin un équilibre, tant sur le plan émotionnel que juridique, légal, avec quelqu'un avec qui on est quand même hyper attiré, avec qui charnellement, soit ça a fonctionné, on s'est séparés et on se retrouve, soit avec quelqu'un avec qui ça va vraiment fonctionner. Dans tous les cas, on a quand même le symbole de la flamme jumelle avec le 22. Hein, donc, bon, moi, je me dis, ça devrait vous parler un petit peu. On va laisser ça comme ça, on va aller voir avec le Golden Words, voir ce qu'on vous dit. Donc le Golden Words, je vous rappelle, c'est un jeu que j'ai créé, qui n'est pas pour le moment diffusé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous dit qu'il y a eu pas mal d'attentes, ça a été un peu long, on vous dit qu'il y a eu une blessure. Alors là, on vous parle de l'humiliation, tout à l'heure on avait la trahison. On vous dit que quelqu'un était parti faire un mauvais choix, qui a eu besoin d'une séparation pour que chacun se retrouve en isolement. On était sur une relation plutôt en miroir, il y a eu une problématique d'ego qui s'est placée là, hein, forcément. Ouais. Même si vous pouviez avoir des clairs ressentis avec cette personne, mais il y a eu une rupture qui a été nécessaire. Alors, encore une fois, soit pour se retrouver, soit pour se retrouver dans le sens où vous êtes séparés chacun de vos tierces et vous vous retrouvez ensuite, soit il a fallu que vous vous sépariez vous pour que vous puissiez vous retrouver par la suite. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de colère, mais apparemment ça a l'air de s'être apaisé, il y a du mouvement. On vous dit qu'il y avait une sorte de bout de souffle pour l'un d'entre vous, hein. Peut-être que vous êtes arrivé au bout d'une relation, hein. On vous dit que vous avez toujours eu espoir, mais que vous aviez de grandes peurs, mais que l'alchimie est là, on l'a 2 fois. Bon, ça sent quand même un petit peu le lien à l'âme quand même sur les bords, hein. On peut avoir un emménagement ensemble qui arrive rapidement. On vous dit que c'est une relation qui est hyper intense dans tous les cas. Pour finir, on va aller prendre une petite carte de conseil avec l'oracle Magic Soul de F. Corrigan que j'ai acheté très récemment et que je trouve incroyable. Je pense que vous avez dû le voir passer sur les réseaux. Hop, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je ne remets pas trop ce que je vous ai dit avec la transpiration, la chaleur et tout ça. Laissez tomber, je vous jure, les cartes, elles sont toutes bizarres. Allez, une carte, hop là. Et ben là, voilà. Non, pas tout le paquet. On va y arriver. Hop. Ouais, bah, alors moi qui n'aime pas avoir les cartes upside down. Et ben là, ça va être la fête. Alors, on vous dit la chiromancie. Donc, c'est les lignes de la main. On vous dit que ça peut être intéressant d'aller jeter un œil. On vous reparle du signe du bélier. On vous reparle aussi de la balance et du capricorne. On vous dit qu'il y a eu une nécessité de se retrouver. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui le toucher pouvait être vraiment très, très important, très intense. On avait l'alchimie ici et puis la sexualité. Mais on a ce facteur toucher. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un contact... de se tenir, d'être un contact. On peut avoir par exemple quelqu'un qui, par exemple si vous étiez au restaurant, coller sa jambe contre la vôtre.
voyez, ou mettez sa main sur la vôtre. Où il y a ce besoin de contact. J'ai l'impression que cette personne, vous lui manquez terriblement. Et donc c'est quelqu'un qui va rechercher votre contact. C'est vraiment la sensation que j'en ai. Il y a eu besoin de se retrouver, de se dépasser. On avait les peurs tout à l'heure. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a un élan. Il y a un élan de cette personne vers vous. C'est très rigolo parce que je vois un perchiste. Alors, mais on peut avoir cette notion de cette personne qui fait le grand saut pour vous retrouver. Enfin. Le 13 peut vous parler. Je sais pas pourquoi. Mais le 13 peut vous parler. Voilà, amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se rejoint très vite pour vos prochaines guidances. Je vous souhaite le meilleur comme toujours et n'oubliez pas, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de